Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont elles sont les faits saillants. Clôture ce matin de la 20e édition du Grand Prix du chef de l'État, concours régional de mémorisation du Saint-Coran. Et ce sommet de Paris inédit pour lutter contre la propagation des contenus haineux et violents sur Internet. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette cérémonie de clôture de la 20e édition du Grand Prix du chef de l'État pour la mémorisation du Saint-Coran. Eh bien, cette cérémonie s'est déroulée ce matin sous la houlette du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et de Bien Warf, Moumin Hassan Barre, en présence notamment de plusieurs membres du gouvernement, du corps diplomatique, des dizaines d'imams et prédicateurs, d'autres invités de marque. Outre Djibouti, une dizaine de pays de la région ont assisté au concours, citant entre autres les Comores, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, la Somaliland, le Soudan, la Tanzanie et le Yémen. Les candidats de différents pays ont concouru sur 3 niveaux de mémorisation, les 10 chapitres, les 20 chapitres ou l'intégralité ou 30 juz qui composent le Coran. Il faut rappeler que le concours, qui en est à sa 20e édition, a pris une notoriété régionale et attire de plus en plus de participants parmi les jeunes des pays d'Afrique de l'Est. Au concours de cet événement, les lauréats des différentes catégories ont reçu plusieurs récompenses des mains des ministres et des dignitaires qui ont participé à cette cérémonie. Et le directeur des affaires islamiques, Al-Saleh Ahmed Abdallah, a saisi cette occasion pour remercier le ministre des Affaires islamiques, de la Culture pour ses orientations pour la réussite de cette compétition qui en est à sa 20e année. Il en a félicité donc le président de la République, mais aussi les candidats qui se sont illustrés, en soulignant donc que le ministère continuerait ses efforts pour la promotion de ce concours régional. Dans son intervention, le ministre des Affaires musulmanes a souligné que le soutien et l'attention apportée au concours régional de mémorisation du Coran par le président de la République. Il a par ailleurs salué les efforts déployés pour la commission chargée d'organiser annuellement ce concours pendant le mois béni du Ramadan. Poursuivant donc, le ministre des Affaires musulmanes a indiqué que ces compétitions encouragent les jeunes à remémoriser le Coran en leur inculquant des valeurs. Également dans l'actualité, le nouveau ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, s'est rendu donc au siège de la Cour des comptes aujourd'hui. Il a été accueilli par la première présidente de la Cour, Madame Ismahan Mahmoud, le procureur général de la Cour des comptes, Madame Madiba Ismail. La Cour des comptes est une institution supérieure de contrôle des finances publiques de la République de Djibouti. À ce titre, elle a pour pouvoir juridique donc de promouvoir des droits des juridictions. Le ministre a effectué des immersions au sein des différents organes de la Cour des comptes, où il a rencontré le secrétaire général, les présidentes des chambres et les magistrats de la haute juridiction financière. Sachant qu'actuellement, l'organisation de la Cour est une structure autour du cabinet du premier président, du secrétariat général, de 3 chambres permanentes qui sont la Chambre des finances donc de l'État, la Chambre des établissements des entreprises publiques, la Chambre de discipline budgétaire et le parquet général près de la Cour des comptes. Les dirigeants donc de la Cour des comptes ont donné des éclaircissements au ministre donc sur le fonctionnement. Le ministre a été donc accompagné dans ce déplacement par plusieurs hauts cadres de son département, notamment le secrétaire général, M. Maki Omar, le directeur de la législation, M. Ahmed Ousmane, et le directeur du département arabe, M. Farah Saïd Nour. La visite donc du garde des Sceaux a été clôturée par la prise d'une photo de famille à l'apéron de la Cour des comptes.
Je vous emmène en Arabie Saoudite où une importante délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances et chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Dawali, a été reçu par le président du groupe de la Banque islamique de développement, Dr Bandar. Lors de cette importante entrevue, il a été question de renforcer et de raffermir la coopération entre le groupe de la BID et de la République de Djibouti dans les domaines de l'économie digitale, notamment le projet donc connu de Djibouti Africa Region Express de Djibouti Telecom d'un montant de 64,8 millions de dollars. Parmi les programmes figuraient le programme Zéro Bidonville et le renforcement du système de santé. Et santé cette fois, donc le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirié, a reçu ce matin la représentante de l'OIM, Mme Lanini Verassami, dans le cadre du renforcement du partenariat dans les domaines de la santé avec les institutions onusiennes. Le point d'orgue de la discussion concernait donc le projet financé par l'Union européenne à travers l'OIM qui vise à apporter des solutions pérennes pour la population haute, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables. En effet, cet important projet comporte plusieurs volets dont le renforcement des structures de santé, le renforcement de la patrouille mobile ainsi que l'amélioration du système d'information et les activités de prévention, de sensibilisation au profit de la population haute et des migrants. Et le ministre de la Communication, dans le cadre de sa visite de prise de contact, M. Redouane Abdoulaye Bahdoun, s'est rendu ce matin donc au QG de la Commission nationale de la communication, la CNC. Dès son arrivée, le ministre a été reçu par Mme Ouloufa Ismail Abdo. Après une visite guidée dans les locaux de la commission, dans la salle de réunion, le ministre s'est entretenu avec les membres et leur a exposé donc les objectifs de la dite commission qui est chargée de veiller au respect du pluralisme de l'information dans le but de renforcer l'expression démocratique en matière de communication à Djibouti, scrupuleusement donc à garantir le pluralisme et de l'information à tous les acteurs politiques ainsi que l'accès équitable au sein du paysage médiatique. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Larry André. Celui-ci était accompagné de la représentante de l'USAID. M. Larry André a profité de cette occasion donc, pour présenter ses félicitations au nouveau ministre pour sa nomination récente à la tête de ce département ministériel et lui a souhaité un mandat fructueux. Il a également confirmé sa satisfaction de l'excellence des relations diplomatiques entre les États-Unis et la République de Djibouti. Dans son intervention, donc, le ministre du Travail a remercié donc l'ambassadeur américain et a donc souligné que donc notre pays continuera à promouvoir la collaboration entre le département ministériel et l'USAID. Et cet iftar collectif qui a été organisé par l'ambassade saoudienne au Kempinski Palace Hotel, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, le ministre des Affaires islamiques, de la culture et des biens waqf, Moumin Hassan Barre, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, la maire de la ville de Djibouti, Fatma Awale, et plusieurs autres ministres, les ambassadeurs, dont notamment Larry André, les ambassadeurs des pays arabes et islamiques, le doyen du corps diplomatique de l'ambassade de Palestine, Kamel Qazaz, des représentants des ONG, des pays, d'autres invités de marque ont assisté à cette donc iftar collectif en ce mois béni du Ramadan. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a échangé des salutations et des bénédictions avec eux à l'occasion de ce mois sacré de Ramadan, demandant au tout miséricordieux et au tout puissant la paix, la prospérité, le bonheur dans le monde entier en ce mois béni de Ramadan.
La direction des affaires des douanes et des droits indirects porte à la connaissance des opérateurs de la zone franche portière qui n'ont pas donc transféré leur activité au Djibouti International Free Trade Zone que toutes les marchandises trouvant sur ce site seront saisies à compter du mardi 21 mai 2019 à 9 h du matin. À Tadjoura, cette fois où le conseil régional de Tadjoura a procédé hier à la distribution de vivres octroyés par la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid. Cependant, le transport a été assuré par l'armée stationnée à Tadjoura, à leur tête le colonel Ali Chihem. Il a notamment assuré donc le moyen logistique afin que la distribution se déroule en temps voulu. Le président du conseil régional donc a dans un mot prononcé à cette occasion remercié la première dame que je vous propose d'ailleurs de suivre. La population. Nous aussi, nous voudrions la remercier et nous voudrions remercier aussi le général Zakaria qui nous a soutenus pour cette action au niveau logistique et humain afin qu'elle se réalise dans de bonnes conditions. Graftissan, nous avons constaté que la population en avait vraiment besoin et c'est une population démunie qu'il faudrait qu'on y porte beaucoup d'attention. En collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du secrétaire d'État à la décentralisation, a mené des campagnes de sensibilisation pour appeler les parents à enregistrer leurs enfants dès la naissance. L'enregistrement des naissances constitue un acte fondamental parce qu'il marque le début de l'existence juridique et sociale de l'enfant. C'est pourquoi les mères sont de plus en plus nombreuses à se rendre au service d'état civil installé au conseil régional de Bok pour y enregistrer leur progéniture. Les habitants des chefs-lieux retirent aujourd'hui leurs actes de naissance entre 3 jours et une semaine. Restons à Obok, en tournée dans les régions depuis le début du mois de Ramadan, après 10 kills. La RTD, donc notre équipe est arrivée ce matin par voie maritime. Le convoi était immédiatement s'est rendu à la préfecture avant de mener des repérages des sites identifiés au préalable. Constitué d'une vingtaine de membres dont des journalistes, des techniciens, des commerciaux et autre fait important, la RTD, depuis la rénovation de l'amplification de puissance et des antennes relais du DAI, cherche à faire profiter les habitants de la région de l'intérieur des décodeurs TNT afin de leur permettre d'accéder aux programmes nationaux. Une offre promotionnelle exceptionnelle dans le cadre de la caravane de la RTD. C'est dans ce sens qu'une équipe a été mobilisée afin d'informer les Obokois de la disponibilité de ces décodeurs à l'aide d'une voiture équipée des haut-parleurs qui sillonnent depuis 3 jours la ville de Bok pour appeler les habitants à venir profiter de cette offre. Au résultat, ce sont donc plusieurs dizaines de personnes qui se sont présentées à l'antenne de la RTD de la région. Prochaine étape, donc Ali Sabié, puis Arta et Tadjoura. Par la même occasion, nous mettons à la disposition des Obokois les décodeurs de la TNT. Il est important pour nous que toutes les Obokois, comme toutes les régions, profitent de nos décodeurs. L'objectif étant que toute la population djiboutienne ait l'accès à nos programmes nationaux que la RTD propose. Et en ce qui domine l'actualité internationale, en Libye, les troupes du maréchal Khalifa Haftar poursuivent leur offensive sur la capitale Tripoli, défendue par des soldats du gouvernement d'union nationale dirigés par Fayez al-Siraj. Ce dernier s'est rendu à Bruxelles en vue d'obtenir le soutien de l'Union européenne. Cela fait plus d'un mois désormais que les troupes du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, ont lancé cette offensive en vue de prendre la capitale libyenne. Le risque d'un conflit durable plane toujours sur la Libye.
Je vous l'annonçais en début de journal, un grand sommet à Paris. Emmanuel Macron recevait une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement pour mettre en commun leurs efforts de lutte contre la propagation des contenus haineux et violents sur Internet. En effet, un effort historique pour la première ministre néo-zélandaise dont le pays reste extrêmement touché par les 51 victimes de cette tragédie. Comptez donc rapidement des vidéos virales, faire pression sur les plateformes pour retirer des contenus dangereux. Voici les problématiques qui ont été à l'ordre du jour au sommet de Paris. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.